Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB située à Nice. Vous écoutez notre chronique radio RVPB à propos de la 10e cérémonie des Globes de Cristal qui a eu lieu le lundi 13 avril 2015. Cette cérémonie était diffusée en direct depuis le Lido à Paris sur la chaîne télé D17 et présentée par Bernard Montiel et Justine Fraioli. Alors côté programmation dans cette chronique radio, nous écouterons bien sûr nos artistes RVPB. Alors, je vais tous les citer, mais dans cette chronique, vous ne pourrez pas tous les écouter étant donné que la chronique est trop courte. Mais en tous les cas, les voici. M. Boudax, Claude Formentin, DJ Wallace, Sarah Champin, Ludovic Formentin, Pascal et Alvaro Esdras. Merci à eux et je vous les laisse découvrir en musique dans cette chronique radio signée RVPB. Début de cette 10e cérémonie des Globes de Cristal à 22h30 après quelques soucis techniques sonores à l'antenne sur D17. Alors tout de suite je vais vous parler du jury. Alors déjà bien sûr je vais vous le présenter. Donc la présidente du jury Christine Kelly, accompagnée de Katia Alibert du magazine Gala, Daniel Attali du journal du dimanche, Olivier Benkemoun de la chaîne iTélé, Guillaume Botton du magazine Téléstar Télépoche, Karine Chenot du journal À nous Paris, Bruno Crass de la radio Europe 1, Adélaïde de Clermont-Tonnerre du journal Point de Vue, Bertrand de Saint-Vincent du journal Le Figaro, Françoise Delbecq du magazine Elle, Hervé Duperré du Lido, Xavier Fornerode du journal Direct Matin, Christine Goguet, Amaury Média, Joseph Gons du journal Grazia, Nicolas Humbert de Infrarouge, François Julien du journal VSD, Aude Lancelin du journal Le Nouvel Obs, Nadège Laurence du journal Questions de Femmes, Luc Levaillant du journal Libération, Thierry Masclot du magazine Télé Loisirs, Anne Michelet du magazine Version Fémina, Isabelle Morini-Bosque de la radio RTL, Laila Net du journal Marie-Claire et du site internet marieclaire.fr, Christophe Ono-Dibiot du journal Le Point, Valérie Pérez de la chaîne I24, Elisabeth Perrin du journal TV Magazine, Catherine Rambert, La Parisienne, Marie-Laure Solti de Chaton, auféminin.com et Pierre Vavasseur du journal Le Parisien. Voilà concernant le jury de cette 10e cérémonie des Globes de Cristal. Assis devant la page blanche, ma main tremblante tisse des mots qui peu à peu me font la rime et à leur tour tressent des sons pour mieux rêver. Partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre. Demain peut-être aurai-je enfin cette chanson et ce refrain qui laisseront tel un parfum, un peu d'amour, un peu de vie, pour mieux rêver, partir loin de tout, loin d'ici, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre, ne plus rester le nez collé à ma fenêtre.
jour peut-être devant vous. Pourrais-je enfin vous la chanter sous la lumière des projecteurs? Vivre ensemble un temps de bonheur pour mieux rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, pour danser, pour rêver, pour chanter, ouvrir la fenêtre et enfin renaître. Alors pour commencer cette cérémonie des globes de cristal, un globe d'honneur a été décerné à la liberté d'expression et au journal Charlie Hebdo. Ensuite, les 14 globes de cristal ont été décernés à la suite, avec quelques animations que je vais vous raconter dans cette chronique radio RVPB. Alors donc, premier globe de cristal ce soir, meilleur téléfilm série télé. Ça a été remis par Philippe Bass et Tonya Kinsinger. Alors, étaient nominés Engrenage, La Loi, Mafiosa, Petit Quinquin et Résistance. Et donc, le meilleur téléfilm série télé a été attribué à la série Engrenage, et notamment pour la saison 5, créée par Alexandra Claire et Guy Patrick, Sander Richin de Canal+. Ensuite, deuxième globe de cristal pour la meilleure comédie musicale. Ça a été annoncé par Jarry et Anaïs Delva. Anaïs Delva qui a chanté la chanson de la Reine des Neiges. Tout le monde la connaît maintenant. Donc, meilleure comédie musicale. Les nominés sont Le Bal des Vampires, Les Parapluies de Cherbourg, Love Circus, Mistinguett et An American in Paris. Et donc, Jarry et Anaïs Delva ont remis le prix de la meilleure comédie musicale à Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy, mise en scène de Vincent Vitos, direction musicale de Michel Legrand du Théâtre du Châtelet. Ensuite, troisième prix de la soirée, le meilleur one-man show qui a été attribué. Les nominés sont Alex Lutz, Florence Foresti, Gad Elmaleh, Gaspard Proust et Nawel Madani. Et la lauréate du meilleur one-man show Globe de Cristal a été attribuée à Nawel Madani. Voilà. Ensuite, durant cette 10e cérémonie des Globes de Cristal, présentée donc par Bernard Montiel et Justine Fraioli sur D17, eh bien, il y a eu une rétrospective, après ce 3e Globe de Cristal, une rétrospective des meilleurs moments des 10 ans des Globes de Cristal. Continuons cette chronique radio RVPB à propos de la 10e cérémonie des Globes de Cristal. Et donc après cette rétrospective des meilleurs moments des 10 ans, a été attribué le 4e Globe de Cristal pour le meilleur acteur. Ça a été remis par Claudia Cardinal. Claudia Cardinal qui d'ailleurs revenait d'une soirée d'inauguration du musée Paul Belmondo à Paris. Donc elle venait tout droit de cette fête-là. Claudia Cardinal donc qui a remis le prix du meilleur acteur. Les nominés sont François Damien, Gaspard Ulliel, Guillaume Canet, Pierre Ninet et Reda Kateb. Et le prix du meilleur acteur a été attribué à Pierre Ninet pour le film Yves Saint-Laurent de Jalil Lespère. Alors Pierre Ninet n'était pas là ce soir. Et donc c'est Jalil Lespère qui est venu récupérer le prix pour lui.
Ensuite, cinquième Globe de Cristal pour le meilleur créateur de mode, ça a été remis par Adriana Carambeu. Les nominés étaient Albert Elbaz, Sylvia Sermengui, Inès de la Fressange, Raph Simons et Yin King Yin. Et Adriana Carambeu a remis donc le meilleur créateur de mode des Globes de Cristal à Yi King Yin, qui l'emporte ce soir. Ensuite, après ce cinquième Globe de Cristal, a eu lieu un spectacle de French Cancan. C'est la première fois que ça arrive au Lido, puisque d'habitude le French Cancan c'est spécialité du Moulin Rouge. Donc là maintenant, le Lido font également du French Cancan depuis une semaine environ, et c'est sous la responsabilité de Franco Dragon. Voilà, donc il y a eu un spectacle de French Cancan sur des 17 ce soir-là. T'aurais pu être ma go car t'es une bastos. Une semaine pour m'apercevoir que t'es une cassos. Les premières impressions sont souvent trompeuses. Je ne tomberai pas dans le piège malgré tes lèvres pulpeuses. Pour tes intérêts tu kiffes les bastons. À cause de toi certains mecs finissent au cachot. Quand tu rentres dans la boîte j'avoue que tu mets le feu. Je m'imaginerais avec toi que soir ce. T'es pas la fille de mes rêves, t'es juste une vendeuse de rêves. Si je sors avec toi je vais subir pas mal de trêves. Ne la joue pas sérieuse, t'es une mauvaise élève. Mais bizarrement dans le showbiz tu peux être célèbre. Tu collectionnes les mecs, quelle est ta mission? Entre nous deux, pas les mêmes ambitions. Me voir poser avec toi n'est qu'une fiction. Juste le fait d'y penser me donne des frissons. Why don't you see I've changed, babe, I know the same. Arrête ta flûte. I want to be a woman for just a man. You have to believe this time is for real. Ah ouais? So come into my world, we'll be happy. Yeah. Ouais. T'aurais pu être ma go, mais t'es une michto. Ton serré sans payer, c'est que c'est des mythos. Faire craquer l'homme, tu fais ça comme une pro. Tu veux me faire tomber, va falloir se lever tôt. J'ai toujours rêvé d'être avec une belle cheese, mais vu ton comportement, avec toi ça sent la disque. Je connais toutes tes stories, tes virées nocturnes sont Paris. D'après ce que l'on m'a dit dans le quartier, t'es pas discrète. Dans la rue, tu kiffes quand on te klaxonne. Trop charismatique, tu te fais draguer non-stop. En bas de chez toi, toujours une voiture qui stationne. Je pourrais pas supporter ces chaudards, comment t'as trop de potes. Ton téléphone sonne sans repos. Même quand je te parle, t'es à fond dans tes textos. Fais pas la meuf clean, je sais que t'es chaude. C'est pas que je me la pète, mais passe à autre chose. Why don't you see I've changed, babe, I know the same. Arrête ta flûte. I want to be a woman for just a man. You have to believe this time is for real. Ah ouais? So come into my world, we'll be happy. Yeah. Ouais. Feeling sorry, stay with me. My love, my love, my love, my love, my love, my love. Why don't you see I've changed, babe, I know the same. Arrête ta flûte. I want to be a woman for just a man. You have to believe this time is for real. Ah ouais? So come into my world, we'll be happy. Yeah. Why don't you see I've changed, babe, I know the same. Arrête ta flûte. I want to be a woman for just a envie d'être cocu. man. You have to believe this time
Alors continuons cette chronique radio RVPB spéciale Globe de Cristal qui a eu lieu donc au Lido le 13 avril. Alors donc la 6e récompense est attribuée à la meilleure comédienne, ça a été remis par Pascal Elbé. Les nominés 2015 étaient Audrey Fleurot, Béatrice Dalle, Elsa Zilberstein et Isabelle Adjani ainsi que Marie Gillin. Et donc Pascal Elbé, pour anecdote, il a appelé la lauréate qui était Elsa Zilberstein dans Splendour de Géraldine Maillet, mise en scène Catherine Chaube au Théâtre de Paris. Elsa Zilberstein, qui était présente ce soir, n'était pas sur scène tout de suite, en tous les cas pour récupérer son globe de cristal, puisqu'elle s'est perdue dans les couloirs, comme l'a dit Bernard Montiel. Anecdote assez intéressante et marrante parce qu'en fait sur internet, sur Twitter, nous étions placés en direct pour vous donner les infos de cette 10e cérémonie. Et donc il y a quelques auditeurs qui m'ont posé la question, n'est-elle pas aux toilettes, etc. En fait, a priori, elle devait être aux toilettes, mais on devait dire que par rapport à la chaîne TV, etc., par rapport à l'audience, donc Bernard Montiel a juste indiqué qu'elle était perdue dans les couloirs du Lido et qu'elle revenait dès que possible sur scène. Voilà. Donc ensuite, elle est arrivée sur scène quelques minutes après, et par contre, elle n'a pas pu avoir son globe de cristal puisque en fait Pascal Elbé était reparti dans les couloirs, donc ils se sont croisés. Voilà. Mais en tous les cas, bon, elle a bien eu sa récompense de meilleure comédienne et donc voilà pour l'anecdote. Ensuite, le 7e meilleur globe de cristal pour le meilleur comédien a été remis par Roman Boringer pour donc le meilleur comédien. Les nominés étaient Claude Brasseur, Éric Elmosnino, Francis Huster, Grégory Gadebois et Jacques Weber. Et donc c'est ce prix qui a été remis par Roman Boringer pour le meilleur comédien à Éric Elmosnino dans Un dîner d'adieu de Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, mise en scène de Bernard Murat au théâtre Édouard VII. Voilà. Ensuite a été remis le 8e globe de cristal de la soirée, le meilleur interprète masculin, qui a été remis par Olivia Ruiz. Les nominés étaient Alain Souchon et Laurent Voulzy, Black M, Calogero, Johnny Hallyday et Kenji Girac. Et c'est le duo Alain Souchon et Laurent Voulzy qui se sont vus attribuer donc ce globe de cristal du meilleur interprète masculin. Alors ils n'étaient pas présents ce soir car ils étaient pour anecdote sur une autre émission télé ce même soir qui s'est terminée très tard et donc plus tard que les globes de cristal, et donc ils n'ont pas pu venir sur scène pour remercier le jury bien sûr et le public à la télévision. Ensuite, le 9e globe de cristal, celui de la meilleure actrice. Et donc, pour le globe de cristal de la meilleure actrice, était nominée pour 2015 Adèle Haenel, Aïssa Maïga, Émilie Dequesne, Marion Cotillard et Sandrine Kimberlin. Et ça a été attribué à Aïssa Maïga dans Prêt à tout de Nicolas Cuche. Voilà.
Ensuite, après ce 9e Globe de Cristal, a été présenté le spectacle du Lido Paris Merveille, qui a donc fait son apparition sur scène. Et ensuite, donc, est arrivé le 10e Globe de Cristal à remettre, celui de la meilleure exposition. Et les nominés étaient Jeff Koons, Niki de Saint-Phal, Marcel Duchamp, Sonia Delaunay et Okusai. Et donc le globe de la meilleure exposition a été remis par Aïda Touiri à Niki de Saint-Phal, qui a eu lieu au Grand Palais. Voilà. Ensuite, sur des 17 toujours, cette cérémonie présentée par Bernard Montiel et Justine Fraioli, à ce moment-là, après cette 10e récompense, ont envoyé les meilleurs moments des 10 ans de Globe de Cristal pour la deuxième fois de la soirée. Voilà. Ensuite a eu lieu la remise de prix de la meilleure interprète féminine pour ces globes de cristal qui a été remis par Frédéric Lopez. Les nominés 2015 étaient Brigitte, Carla Bruni, Christine and the Queens, Indila et Zaz. Et donc Frédéric Lopez a remis le globe de cristal de la meilleure interprète féminine à Brigitte à Bouche que veux-tu de Columbia. Ensuite arrive le 12e meilleur globe de cristal du meilleur roman et essai. Les nominés étaient Charlotte, La petite communiste qui ne souriait jamais, Le Chardonneret, Le Royaume et Réparer les vivants. Et donc le meilleur roman essai a été attribué à Charlotte de David Fuenquinos aux éditions Gallimard. Ensuite a été attribué le 13e Globe de Cristal, meilleure pièce de théâtre, remis par Claudia Tagbo. Les nominés étaient La colère du tigre, Lucrèce Borgia, ou Un dîner d'adieu et Trahison. Et donc Claudia Tagbo a remis le globe de la meilleure pièce de théâtre à la pièce Ouhou d'Isabelle Mergo et d'Ève Cohen, mise en scène de Patrice Lecomte au Théâtre des Variétés. Ensuite, durant la retransmission TV sur D17 de cette cérémonie, est venu sur scène dans la salle Ise Etienne pour chanter sa musique, sa chanson. Il y a eu quelques soucis de technique de micro, je tiens à préciser, puisque déjà en début de cette émission télé sur D17, il y avait eu quelques soucis techniques. Et là, pendant que Ise Etienne a débuté sa chanson, il y avait des problèmes techniques, on l'entendait assez mal. Après, ça s'est résorbé, il n'y a pas eu de problème, elle s'est pas démontée, et elle a bien continué à faire sa chanson, qui était très belle d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était la petite anecdote du spectacle de cette cérémonie avec cette chanson de Ise Etienne. Ensuite a eu lieu la remise du prix du 14e Globe de Cristal pour le meilleur film de l'année. Alors étaient nommés 2 jours, 1 nuit, Hippocrate, La famille Bélier, Les combattants et Timbuktu. Et ce prix meilleur film de l'année a été remis par Elsa Zilberstein, qui était justement revenue, elle était revenue avant, mais bon, elle la revoilà une deuxième fois sur scène après son épisode d'être perdue dans les couloirs. Elsa Zilberstein qui revient donc pour présenter ce meilleur film de l'année à travers les globes de cristal. Et donc elle a remis le prix du meilleur film à Timbuktu de Abderrahmane Sissako. Voilà, ce film qui déjà a pris beaucoup de prix auparavant dans d'autres cérémonies que je ne citerai pas, mais que vous connaissez puisque vous nous écoutez sur VIP Radio Online, et on a fait dernièrement une autre cérémonie et Timbuktu a récupéré des prix. Et là encore ce soir donc une remise de prix avec ce meilleur globe de cristal pour ce meilleur film de l'année pour Timbuktu. Voilà. Ensuite, la cérémonie s'est terminée à minuit 35 après 2 heures d'antenne. Voilà, c'est la fin de cette chronique radio RVPB à propos de la 10e cérémonie des Globes de Cristal. Merci à tous de nous avoir suivis. Bien sûr, merci à nos artistes RVPB qui nous ont accompagnés en programmation musicale dans cette émission, dans cette chronique radio. Et bien sûr, à très bientôt, chers auditeurs, sur notre antenne web, le www.vipradioonline.fr pour un prochain reportage.